Vivre le carême avec saint François d'Assise. Mardi de la 2e semaine du carême. De l'Évangile selon saint Matthieu. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Redoutable vanité. Méditation du frère Emidio Ubaldi. Conventuel. Encore une fois, Jésus, si tendre, miséricordieux et compatissant avec les pécheurs, les pauvres et les plus démunis, comme l'orphelin, la veuve et l'étranger, a une toute autre attitude à l'égard des scribes et des pharisiens. Avec ceux-ci, Jésus est sec et tranchant. En quoi sommes-nous concernés ? À vrai dire, au début de notre conversion, ce texte pourrait ne pas trop nous déranger, car nous pensons ne pas être concernés. À la limite, nous pouvons nous en servir pour juger ceux qui, à notre sainte vue, sont des chrétiens incohérents. Voyons les caractéristiques du pharisien qui motivent l'attitude de Jésus. Ils disent et ne font pas, à savoir, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Ils se limitent à enseigner aux autres et ils sont très exigeants avec eux. Au contraire, ce qu'ils font, ils le font pour être remarqués par les gens. C'est la vaine gloire ou la vanité. Il s'agit d'un des péchés capitaux. Ce type de péché est redoutable car, à différence de tant d'autres plus évidents à cerner et combattre, celui-ci se glisse avec art parmi les vertus, si bien qu'il est difficile de le dépister et de s'en méfier. Quand j'étais jeune, j'ai participé à une retraite à Assise. À l'époque, j'étais en discernement vocationnel. Parmi les fruits que j'en ai retirés, une phrase m'est toujours restée à l'esprit. La plupart de ce que nous pensons faire pour Dieu, en réalité, nous le faisons pour nous. En effet, la vanité essaye de pénétrer partout, dans les vêtements, les conversations, le silence, les missions d'église, etc. Saint Bonaventure écrit : Si vous êtes revêtu d'un habit précieux, vous la trouverez avec vous. Si vous êtes humble, elle s'exalte encore plus. Si vous parlez, elle se réjouit de ce que vous avez dit. Si vous gardez le silence, elle applaudit à votre humilité. François d'Assise, lui, nous dit : Heureux le serviteur qui ne parle pas pour se faire valoir, qui ne fait pas étalage de sa valeur et qui n'est pas toujours avide de prendre la parole, mais qui s'exprime et répond avec sagesse et réflexion. Que le Seigneur nous donne toujours une intention droite pour le servir avec une grande simplicité et humilité. Prions avec saint François d'Assise, la salutation des vertus. Chacune des vertus met en déroute les vices et les péchés. Sainte sagesse confond Satan et toutes ses malices. Pure et sainte simplicité confond toute sagesse de ce monde et toute sagesse de la chair. Sainte pauvreté
confond cupidité, avarice et les soucis matériels de ce monde. Sainte humilité confond l'orgueil et tous les vaniteux de ce monde et toutes les prétentions de ce monde. Sainte charité confond toutes les tentations, qu'elles viennent du diable ou de la chair, et toutes les craintes égoïstes. Sainte obéissance confond toute volonté propre et tout charnel attachement et toute charnelle obstination. C'est elle qui tient le corps mortifié pour qu'il obéisse à l'esprit, pour qu'il obéisse à son frère. C'est elle qui rend l'homme docile et soumis à n'importe quel homme de ce monde. Pose ton âme sur la splendeur de la gloire et transforme-toi tout entier par la contemplation.